L'artiste est certes le fils de son époque, mais malheur à lui s'il est aussi son disciple, ou, qui plus est, son favori. Puisse une divinité bienfaisante arracher à temps l'enfant au sein de sa mère, le nourrir du lait d'une époque meilleure et le faire, sous le ciel lointain de la Grèce, croître jusqu'à sa maturité. Puisse-t-il, à l'âge d'homme, réapparaître et faire figurer d'étranger dans son siècle, non pas pour l'enchanter par sa personne, mais en se montrant terrible comme le fils d'Agamemnon, pour le purifier. Il prendra sans doute sa matière dans le présent, mais il empruntera la forme à une époque plus noble, et même, par-delà toutes les époques, à l'unité absolue, immuable de son être. C'est du pur éther de sa nature démoniaque que jaillit la source de la beauté, impolluée par la corruption des générations et des temps qui, dans des profondeurs, roulent au-dessus d'elle leurs flots troubles. Le caprice peut déshonorer sa matière, de même qu'il lui est arrivé de l'ennoblir, mais la chaste forme est soustraite à ces variations. Le Romain du 1er siècle avait depuis longtemps déjà plié les genoux devant ses empereurs, quand les statues étaient encore debout. Les temples restaient sacrés pour les yeux, quand les dieux étaient depuis longtemps des objets de dérision. Et les actes honteux d'un Néron et d'un Commode étaient frappés d'ignominie par le noble style de l'édifice qui les recouvrait. L'humanité a perdu sa dignité, mais l'art l'a sauvée et conservée dans des pierres pleines de sens. La vérité continue à vivre dans l'illusion des hommes, et l'image primitive sera restaurée parce que son reflet demeure. Si l'art noble survécut à la nature noble, il la précède aussi dans l'enthousiasme qui met en forme et anime. Avant que la vérité ne projette sa lumière victorieuse dans les profondeurs des âmes, la faculté poétique intercepte ses rayons, et les sommets de l'humanité resplendiront alors que les moiteurs de la nuit rempliront encore les vallées. Mais comment l'artiste se préservera-t-il de son temps et des perversions qui l'environnent de tous côtés? En méprisant son jugement. Qu'il regarde en haut, vers la propre dignité et la loi, non en bas, vers le bonheur et le besoin. Qu'il se libère à la fois du vin affermant qui aimerait à imprimer sa trace au moment fugitif, et de l'esprit de chimère qui avec impatience applique aux médiocres produits du temps le critère de l'absolu. Qu'il abandonne à l'entendement la sphère de la réalité, où celui-ci est chez lui. Qu'il aspire à engendrer l'idéal en le faisant surgir de l'union du possible et de la nécessité. Qu'il en mette l'empreinte dans les fictions et dans les vérités, dans les jeux de son imagination et dans la gravité de ses actes, dans toutes les formes sensibles et spirituelles, et que, silencieusement, il le projette dans l'infini du temps. Friedrich Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, lettre 9e.